pour cette quatrième vidéo, c'est une maman qui m'a envoyé un message où elle m'explique donc qu'elle est la maman de deux enfants qui sont faux jumeaux de 5 ans, donc un garçon et une fille, et qu'elle vient de se séparer du papa et qu'elle aimerait pouvoir être la figure d'autorité, mais de le faire sans crier. Elle aimerait pouvoir se faire écouter des enfants sans se faire crier et qu'il n'y ait pas de caprice, donc pour reprendre les termes précis dans la question qui m'a été envoyée, lorsqu'elle dit non. Alors, je trouve que dans une toute petite question, il y a énormément de points qui sont importants et qui vont vous faire changer justement un petit peu la vision et le rapport que vous pouvez avoir justement avec vos enfants. La première des choses, donc déjà, ils sont jumeaux, faux jumeaux, donc forcément il y a un lien très très fort qui les unit. Ensuite, vous avez spécifié que vous venez de vous séparer du papa. Donc, cela doit être très dur pour vous. Vous devez être très sensible, voire vulnérable. Ce n'est pas négatif, c'est normal. Ce sont des émotions souvent et des moments assez difficiles à vivre pour vous en tant qu'adulte. Donc, imaginez pour de petits. Ce n'est pas pour culpabiliser, mais juste des fois pour ces moments se dire bon là c'est dur, il faut lâcher prise encore une fois. C'est-à-dire que les enfants ils vont justement avoir tendance à s'opposer davantage justement parce qu'ils ont subi énormément de cette décision de deux adultes mais qui a eu des répercussions sur leur vie à eux. Donc justement en ayant été là un petit peu comme on peut dire victime collatérale, bien que je suis sûre que c'était un bien pour eux aussi, souvent quand ça se passe ainsi, d'un choix des deux parents. N'en reste pas quand même que pour les enfants, ça reste une période majoritairement assez difficile, une situation où il faut du temps pour s'adapter. Donc, il faut faire preuve de plus de patience, de plus d'empathie, d'essayer de les comprendre et parfois de lâcher prise parce qu'ils ont juste besoin d'extérioriser. Donc justement, des fois, on va avoir l'impression de caprice, comme vous repreniez le mot, parce que sur des petites choses, ça va devenir énorme. Mais c'est qu'en fait, ils ne sont pas vraiment énervés pour ces tout petits points, cette toute petite chose sur laquelle ils se sont énervés. Mais en fait, ils prennent cela comme prétexte, comme exutoire pour libérer justement toutes les émotions de colère, de stress, de tristesse, etc. qu'ils ont accumulées ces derniers temps. Alors effectivement, c'est assez difficile pour vous, la maman, qui va les avoir tout le temps, parce que vous-même, c'est difficile. Donc vous-même, vos réservoirs ne sont pas pleins, donc c'est difficile justement d'être pleinement présent, ou en tout cas patient, quand nous-mêmes, on ne l'est pas, parce que la fatigue, les émotions fatiguent et fait qu'on est moins enclin à être présent, disponible pour les autres, dans toute la bienveillance dont ils auraient besoin. Alors je ne connais pas pleinement votre situation, peut-être serait-il bon, surtout que des jumeaux de 5 ans, ça doit demander déjà à la base énormément d'énergie, donc essayez de vous faire soutenir, d'être soutenu, entouré au maximum. Essayez de réfléchir à toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour vraiment avoir des temps de repos. Ça vous permettra ensuite d'être plus reposé, plus serein pour aborder ces temps avec vos enfants. Ensuite, justement, quand vous avez utilisé le mot caprice, à chaque fois, posez-vous la question. Mais au final, c'est quoi un caprice? Est-ce que ça existe vraiment? Quand on pose la question, définissez-nous un caprice. Les gens sont un petit peu embêtés. Parce qu'en fait, on met le mot caprice sur quelque chose que nous, adultes, ne comprenons pas ou ne voulons pas comprendre, ou en tout cas, que nous jugeons. C'est-à-dire, généralement, ça va être défini comme une colère, une crise, pour quelque chose de futile, d'inutile, qui n'en valait pas la peine. D'accord? Qui n'en valait pas la peine pour nous en tant qu'adultes, avec nos notions et notre vision d'adulte. Mais l'enfant, lui,
Le petit enfant, le jeune enfant vit que dans l'instant présent, donc c'est tout pleinement. Vous voyez l'enfant qui rigole, qui pleure, tout ça en une fraction de 1 minute, parce qu'il est dans l'impulsivité, il est dans le moment, l'instantanéité, il vit tout pleinement. Il n'a pas trop cette notion de passé, présent et encore moins futur. Il ne sait pas se repérer dans l'espace et dans l'espace temporel, d'accord? Donc dans le temps. Donc c'est très dur pour lui. C'est très dur pour le jeune enfant de se raisonner, de se calmer et de se dire bon d'accord, c'est pas grave, ça sera plus tard, ou effectivement il apprend. Donc juste, je ne dis pas de céder à tout, parce que c'est souvent le mot qui va avec caprice. Céder au caprice, c'est être faible. Alors déjà non, pas toujours, parce qu'en fait si vous voyez, si vous reconnaissez un enfant, l'extériorisation de son émotion, non pas comme caprice, mais comme l'expression d'un besoin non assouvi, en essayant de définir ce besoin qui a été non assouvi, vous pouvez répondre en quelque sorte à cette émotion forte. Alors souvent justement ils vont prendre un prétexte matériel ou quelque chose, mais au final le vrai besoin qui n'est pas assouvi est autre derrière. Donc justement en parlant, en étant à l'écoute et disponible pour l'enfant, en le laissant libérer ses émotions, vous serez déjà présent, car généralement c'est souvent un manque de présence qui crée ce genre de situation et d'événement. Donc vous serez plus au clair, vous pourrez mieux l'accueillir et vous aurez forcément un point de vue différent par rapport à votre enfant. Et donc vous vous sentirez moins obligé de faire figure d'autorité, encore une fois pour reprendre le mot, d'autorité, de force. Forcément, quand on établit un rapport de force avec nos enfants, c'est dans les deux sens. Donc eux nous redonnent aussi ce rapport de force, d'opposition et d'autorité. Donc toujours se demander, qu'est-ce que je veux que mon enfant soit? Comment je veux qu'il soit? Je veux qu'il soit doux, coopératif, aimable, poli. Donc vous devez montrer l'exemple, être doux, aimable, coopératif et poli. Eh bien c'est pareil, si vous n'êtes pas être dans un rapport de force et d'autorité, il faut essayer d'en avoir le moins possible envers son enfant. Ça ne veut pas dire être laxiste, ça n'a rien à voir, parce qu'on peut mettre des limites de façon positive, avec la discipline positive, avec la communication non violente. Bien sûr, ce sont des outils qui s'apprennent, mais c'est possible, ça reste à la portée de tous. D'accord? J'ai déjà un petit peu abordé dans les autres vidéos, donc je ne vais pas encore trop revenir sur la communication non violente dans celle-ci, mais c'est vraiment un outil indispensable dans l'établissement de la bienveillance pour qu'elle s'installe de façon durable dans votre vie de famille et dans l'éducation de vos enfants. Donc, pour l'autorité, essayez de voir les choses différemment. Si au lieu de chercher à être la figure d'autorité, si vous pouviez être la figure d'attachement, de confiance, la figure libératrice, la figure respectueuse, vous pouvez mettre entre guillemets toutes ces casquettes. Il est tout à fait possible justement d'avoir une certaine autorité lorsque les personnes nous font confiance. Vous, en tant qu'adulte, accorderiez-vous votre confiance à une personne qui ne vous en donne pas? Est-ce que vous accepteriez plus facilement les conseils, les ordres de quelqu'un en qui vous avez confiance, où vous savez qu'il vous écoute, que si vous vous exprimez, il acceptera et essayera de vous comprendre, ou au contraire, quelqu'un qui ne vous écoute jamais? Demandez-vous toujours, mettez-vous à leur place. Et si c'était moi, et en tant qu'adulte, est-ce que j'oserais dire ça à un autre adulte? Les enfants sont des êtres humains, avec des capacités moindres qu'on doit leur montrer, leur apprendre, les laisser apprendre par eux-mêmes. Donc en fait, on doit être beaucoup plus patient qu'envers les adultes. Or, c'est tout le contraire qu'on fait.
On est beaucoup plus demandeur, beaucoup plus en attente. Donc, un petit peu pour résumer mes conseils, ça serait déjà de vous faire entourer au maximum pour cette phase difficile, d'autant plus avec des jumeaux qui demandent déjà à la base beaucoup de temps et d'énergie. Ensuite, vous-même d'essayer de lâcher prise, essayer de souffler et essayer de vous reconnecter davantage à vos enfants, de leur faire confiance et essayer justement dans ces moments que vous nommez donc de caprice, de crise, de difficulté, d'opposition, essayez de déceler la vraie source, la vraie raison de cette colère, de cette expression d'émotion, de tristesse par exemple, de peur. Qu'est-ce qu'il se passe? Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous en avez verbalisé de cette séparation avec eux? Voilà quelques pistes. J'espère qu'elles vous aideront, qu'elles vous aiguilleront. En attendant, je vous remercie pour votre participation. Et n'oubliez pas surtout que vous pouvez être l'allié de vos enfants et que c'est tout à fait possible, sans être dans un rapport de force, d'être une figure d'autorité, mais une autorité positive, bienveillante et respectueuse des besoins de chacun. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.